Salut à tous, c'est Lego Connard. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout d'abord m'excuser car c'est vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais on va dire que j'ai pas trop trouvé le temps d'en faire. Voilà. Donc maintenant je pense qu'on peut commencer la vidéo. Donc dans cette vidéo je vais présenter le set 75280. Le battle pack, enfin on va dire que c'est un peu un battle pack quand même, pas marqué mais de la 501e Légion. Donc c'est une boîte que beaucoup de gens attendaient, dont moi. C'est une boîte à 30 € il me semble. Oui voilà, quelque chose comme ça. Donc dans cette boîte, donc on a un Jet Trooper, 3 clones de la 501e et 2 droïdes. Donc c'est pas vraiment un battle pack parce qu'il y a beaucoup plus de personnages quand même, enfin 2 de plus. On a aussi donc un bipod et une motojet. Donc c'est déjà encore plus de vaisseaux dans un battle pack. Donc. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà juste un truc qui est pas mal que Lego ont fait, parce que moi j'aime pas trop les blasters comme ça là, ceux qui tirent. Et là ils ont mis des vrais blasters. Donc je trouve ça mieux. Sauf sur les vaisseaux, bon, c'est pas grave, pas tout à voir. Je pense que je vais monter le set et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de monter le set. On va pouvoir passer à la présentation. Alors, je pense qu'on va commencer par les vaisseaux. Donc la motojet. Alors bon, c'est motojet. On a déjà vu pas mal de fois ce modèle. Bon, à chaque fois, il a été modifié un petit peu. Elle ressemble pas mal à celle avec le Bark Speeder. Je sais pas si vous voyez avec Captain Rex Phase 2. Bon, ça c'est une boîte que beaucoup de gens recherchent. Hein. Et je pense qu'elle est presque introuvable à un bon prix. En tout cas, c'est un peu celle-là. Après, il y en a eu pas mal d'autres. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a le problème de cette motojet, c'est surtout ça. Voilà, ça donne une allure bizarre au vaisseau. Parce que normalement, ici, on a des trucs un peu plus fins. Là, c'est super gros, c'est bizarre. Je pense que je vais les enlever et modifier le truc. Parce que moi, je m'en fous qu'il y ait des blasters qui tirent, ça m'intéresse pas vraiment. Voilà, bon, ça sert à rien. Ça sert pour les gens qui jouent, mais c'est pour ça que Lego le font, mais moi ça me sert à rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc on a le volant, enfin le guidon. C'est 2 manettes qui séparées. Voilà, bon ça non plus ça change pas trop. Ah si, ça je crois qu'il le faisait pas avant. Avant il faisait des espèces de fusils à harpon ici. Mais là on a des blasters avec un truc au bout. Bon, voilà, c'est un détail. On a des stickers aussi, pas mal de stickers. Donc un ici, un là et un derrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus, je pense. Ensuite, on va passer à la TRT. Donc la TRT, c'est un vaisseau qui pour moi est vraiment trop gros en fait. Pour moi, un ATRT, ça devrait faire la taille là jusqu'au blaster ici. Là. Ça c'est la bonne taille où ce serait à l'échelle avec les minifigures. Là c'est pas du tout à l'échelle. C'est vraiment très grand. Les pieds sont énormes. Enfin, ils pourraient vraiment essayer de faire plus petit, mais ils veulent des. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon. Par contre, on a des super stickers, je trouve. Là, on a du 501e. Voilà. Ici, là. Donc, le bipod il change pas vraiment du 75002. Avec. C'est le set où il y a un des premiers sets. C'est le premier set avec un personnage de la 501e. Voilà. Il change pas vraiment. Mais quand même un petit peu. Bon, il y a toujours des nouvelles techniques. Voilà, on a le petit panneau de commande. Les pieds, on a des stickers sur les pieds. Mais oui, sinon tout c'est juste trop gros en fait. Ah oui, petite jumelle derrière. Bon, je peux les décrocher, je sais pas, je les ai laissés, mais
Donc voilà, je pense que c'est tout sur ce set. Il n'y a rien de particulier à dire. Ah, on peut faire les petites fonctionnalités. Hein. Il y a ça qui bouge. Les pieds peuvent aller derrière comme devant. Et je pense que c'est tout. Pas très complexe. Ah oui, il y a le canon qui est là. Il peut bouger partout. Mais bon, on a préféré que ce soit... Enfin, je pense que tout le monde aurait préféré que ce soit pas un canon qui tire. Une pièce, une longue pièce pour faire ça. Donc maintenant, on va passer au personnage. Pour moi, c'est le truc le plus important sur ce set. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde l'attendait. Enfin, tout le monde voulait un Battle Pack de la 501ème. Donc on a 2 droïdes. Bon, ça, hein, je pense que tout le monde les connaît. C'est vraiment la base. Mais ça fait toujours plaisir d'en avoir, parce que pour faire une armée, il faut bien en avoir. Pour les MOG, c'est bien. C'est dommage, je dois en avoir une tête 25, un truc comme ça. Par contre, les clones, ça m'aide beaucoup pour mon armée. Je pense que ce Battle Pack, je vais en racheter un. Parce que franchement, il est vraiment bien. Donc, on va commencer par les clones simples, comme ça. Donc, il y en a 3. On va aller de la tête aux pieds. Donc, les pieds, les jambes, franchement, elles sont vraiment super. Donc, bien sûr, elles sont pas peintes sur les côtés, machin. Ça, c'est normal. Je pense que Lego fera jamais du 360, de la peinture à 360 degrés. Mais c'est pas grave. On a quand même de la peinture sur les pieds. Et ça, c'est pas toutes les figurines qui en ont. Ça apporte vraiment. Je trouve que c'est vraiment bien. Ensuite, bon, c'est des peintures qui changent pas trop. On va faire une comparaison d'ailleurs. Ça change pas trop de l'ancien. À part les pieds, c'est un peu pareil. Sauf que si la bande qui est là est blanche, alors qu'elle a été noire, je trouve pour leurs clones, ils devraient faire comme je sais pas si vous voyez les clones Army Custom, où le torse et les jambes sont reliés avec de la peinture sur la bande qui est là. Il y a certaines figurines Star Wars qui en ont, mais pas toutes. Le torse, par contre, le torse, on a vraiment un gros changement. Bon, après, ça c'est parce que ça, c'est un torse Clone Wars, donc forcément, c'est pas la même forme que les torses comme ça. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas un torse Clone Wars, étant donné que c'est un clone Clone Wars. Mais bon, je trouve ça quand même mieux comme ça. Sur celui-là, la bande était vraiment assez fine. Là, elle est vraiment, elle est large. Je sais pas à laquelle correspondrait le mieux un clone de la série, mais les deux, je trouve, sont bien. Après, du coup, quand on les met ensemble, ils ont quand même des grosses différences, du coup, mais c'est pas très grave. Ensuite, le casque. Alors, par contre, le casque, je trouve que celui-là était franchement mieux. En tout cas, il ressemble beaucoup à ceux de Clone Wars. Et vraiment, je trouve qu'en faisant ça, ils ont un petit peu... ils ont régressé, quoi. C'est moins bien. Et notamment, alors là, je comprends pas, c'est le gris, là, sur le côté. En blanc, comme ça, c'était vraiment très bien. Et là, ils ont mis du gris. C'est pour faire l'ombre, je pense. Mais ça sert vraiment à rien. Enfin, l'ombre, c'est pour faire... Ça doit être plus sombre, comme ça, dans le dessin animé, quand on regarde, ça doit être plus sombre. Et ils ont fait comme ça. Donc c'est un peu décevant, mais bon. Sinon, je pense que c'est la même forme de casque, le même mould. Je pense que c'est pareil, ça a été fait pareil. C'est juste la peinture qui change. Le viseur aussi. Là, c'est assez grand, et là, c'est un peu plus petit. Voilà, la bouche, pareil, la forme change. Là, bon, c'est ça, on s'en fiche, de toute façon. Et aussi, là, ça continue un peu plus loin. La bande bleue. Un peu plus loin sur celui-là que sur celui-là. Sinon, c'est tout. Pour ce qui est du dos, pareil. Hein, rien ne change vraiment. À part que là, on retrouve la peinture des clones du film et là de Clone Wars. Voilà. Donc, voilà. Voilà, du coup, non, celui-là. Non. On en a 3 comme ça et on en a un aussi qui a ce blaster. Donc ça, c'est la première fois qu'ils font ça pour Star Wars, je pense. C'est qu'avant, ils mettaient des grosses pièces pour faire le bout du blaster, voilà. Mais là, cette pièce-là, je crois que je l'avais déjà vue avant quand même, mais c'est vraiment sympa pour faire des blasters longs, comme les DC-15. Je crois que c'est les DC-15A qui sont longs, je sais plus.
Bon, ça ressemblera jamais vraiment à un DC15, mais quand même. Et ensuite, celle-là. Donc elle, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Donc on va pareil faire les pieds. Bon, les pieds, ce sont les mêmes que... Enfin, les jambes, ce sont les mêmes que celles des clones basiques. Le torse, jusqu'ici, c'est pareil. Sauf que là, on n'a pas la bande bleue. Et on a ce qu'on peut retrouver sur les Jet Troopers de la saison 7 de Clone Wars. C'est-à-dire les peintures qui sont là, voilà. Voilà, c'est vraiment pas mal. Sur le casque, des peintures de Jet Trooper, hein, donc on n'en avait jamais vu, donc on peut pas comparer. Moi je trouve qu'elles sont très bien, sauf toujours là, j'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je sais pas si c'est comme ça dans la série là pour le coup, mais en tout cas, j'aime pas trop. Et le jetpack, donc qui est tout bleu, hein, bien sûr, ils peindront jamais les jetpacks avec des détails, c'est que Clone Army Custom qui peut faire ça, donc si jamais vous en voulez des jetpacks peints comme dans la série et tout ça, allez sur Clone Army Custom. Et la tête, ah oui, j'ai pas montré la tête, bon de toute façon c'est les mêmes, mais donc la tête c'est, ça par contre c'est nouveau, c'est la dernière tête de clone. Et je trouve qu'elle est mieux, je trouve que la couleur est plus ressemblante avec les clones de la série. Par contre, je ferais vraiment mieux que la tête de ces clones là, ça pour le coup c'est sûr. Ils ont une tête un peu bizarre, là c'est pas mal, j'aime bien. Ah oui, ah oui aussi les bras, je n'en ai pas parlé ni sur celle-là ni sur celle-là d'ailleurs. Mais les bras, bon là les bras sont bleus parce que Jet Trooper, ses bras sont un peu bleus dans la série. Mais là, ses bras sont blancs. Et ça, c'est une différence avec lui où ses bras étaient bleus. Parce qu'en fait, Lego, comme ils peignent pas tous les bras, ils en ont peint quelques-uns sur quelques figures, mais c'est assez. Sur quelques figurines, pardon, oui. Et ça, du coup, ils l'ont pas peint. Là, ils l'avaient laissé tout bleu. Et là, ils l'ont laissé tout blanc. Voilà. Mais bon, normalement, ça devrait être blanc et avec des traits bleus comme ça, mais bon, ça, ils veulent pas le faire. Ils le feront jamais, je pense. Ce Battle Pack là, il a quand même pas mal augmenté de ma 501ème du coup, qui n'est pas non plus énorme, mais je trouve quand même que ça commence à être pas mal. Si j'en rachète un, alors là, je pense qu'on sera vraiment bien. Et je compte aussi racheter un set avec celui-là aussi, parce que je préfère vraiment celui-là quand même. Mais voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.